dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on explore une question très particulière. Est-ce que les livres ont le même pouvoir d'impact sur la société que les films ou les séries? Ou peut-on considérer qu'ils ont un impact plus profond en utilisant leur capacité à façonner les idées, les valeurs, la conscience collective? Pour illustrer cela, on va revenir sur quelques romans du XXe siècle qui ont, selon de nombreux critiques et lecteurs, marqué les esprits et parfois contribué à des changements sociaux ou culturels. 3 exemples puissants de livres influents. 1984 de George Orwell, publié en 1949. Ce roman dystopique a introduit des concepts devenus aujourd'hui des références communes. Big Brother, la double pensée, le crime de la pensée, la novlangue. Ces expressions sont utilisées pour décrire les dérives du totalitarisme, l'omniprésence de la surveillance ou la manipulation du langage et de la vérité. Plus encore, certains scandales contemporains liés à la surveillance de masse, fuite d'agences de renseignement, enjeux de vie privée, contrôle des données ont conduit à citer 1984 comme un avertissement, voire une fiction prémonitoire. À ce sujet, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le livre Mémoire vive d'Edward Snowden. 1984 continue jusqu'à aujourd'hui à influencer le débat public, les représentations de la liberté, de l'État et du pouvoir. Autrement dit, un livre publié il y a plus de 70 ans continue de résonner dans le monde d'aujourd'hui. Ce type d'impact est plus difficile à atteindre pour un film ou une série dont la mémoire collective peut être plus fugace. Deuxième exemple, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, publié en 1960. Ce roman a sensibilisé des générations de lecteurs aux injustices raciales, à l'empathie, à la morale et à la conscience sociale à travers le regard d'un enfant. Malgré les critiques, notamment concernant certaines représentations contestables, l'œuvre a fortement contribué à des réflexions sur le racisme, les préjugés, la justice, notamment dans des systèmes éducatifs ou des débats civiques. Ce type de livre qui parle à l'intime, qui pousse à l'introspection, a souvent un effet durable sur des individus, voire des générations. Troisième exemple, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, publié en 1931. Ce roman dystopique, souvent controversé, a été censuré dans plusieurs pays, ce qui témoigne de sa force de perturbation des idées reçues sur la liberté, la société, la manipulation, l'idéologie, l'éthique. En 1932, il a été censuré en République d'Irlande car il a été considéré comme anti-famille et anti-religion. De 1932 à 1937, le livre a été interdit en Australie et toutes les copies ont été brûlées. Le choix d'une dystopie comme celle-ci permet de poser des alertes ou des miroirs critiques sur la société réelle, d'interroger des trajectoires possibles. Certains diront que c'est moins immédiat qu'un film, mais la dimension réflexive, mentale, philosophique du livre peut influencer sur du long terme. Pourquoi les livres ont parfois un pouvoir différent, voire supérieur aux séries et aux films? Le temps de réflexion que permet un livre. Un livre demande un investissement de temps, de concentration, souvent plus long qu'un film. Cela favorise l'intériorisation, la digestion des idées, l'introspection, ce qui peut conduire à un changement profond de pensée ou de perception. L'intimité et la subjectivité de la lecture. La lecture est souvent solitaire, intérieure. On entre dans la tête des personnages, on ressent leurs questionnements, leurs doutes, leurs émotions. Ce lien intime peut créer de l'empathie, de la remise en question personnelle, plus qu'une image projetée. La durabilité. Les livres peuvent traverser les époques. Des œuvres écrites il y a un siècle continuent d'être lues, discutées, enseignées. Ils deviennent partie du patrimoine culturel, des références communes intergénérationnelles. La liberté d'interprétation que permet le livre. Contrairement au cinéma ou à une série où l'interprétation visuelle est donnée, le texte laisse plus de place à l'imaginaire, à l'interprétation personnelle, ce qui peut renforcer l'appropriation des idées par le lecteur et diversifier les lectures. Les limites et pourquoi les films et séries gardent un rôle important. Tous les livres n'ont pas le même accès. L'illettrisme est une problématique à travers le monde, le manque d'intérêt pour la lecture, la difficulté parfois de diffusion, le problème de la langue. Certaines œuvres restent donc confinées à un cercle restreint. La mise en image, film, série, reste un média plus accessible à un large public, plus immédiat, ce qui lui donne un impact social souvent plus rapide ou plus massif. Parfois, un film ou une série peut former une mémoire collective
plus large, mais sur le long terme, l'impact critique, intellectuel ou moral d'un livre peut s'avérer plus profond. Conclusion, oui, les livres peuvent avoir autant, parfois plus, d'influence que les films ou séries, par leur capacité à provoquer la réflexion, à émotionner intérieurement, à traverser les époques, à stimuler l'empathie et la conscience. Certains romans du XXe siècle ont changé des idées, influencé des débats, façonné des mentalités. Cela ne signifie pas que les images n'ont pas de poids, mais l'imaginaire littéraire conserve un pouvoir unique, souvent plus durable et plus intime. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!